Eh bien, si vous avez une idée innovante, ce dont je ne doute pas évidemment, mais pour le monde agricole, eh bien, écoutez, n'hésitez pas. Il vous faut participer au prochain concours à Green Startup Normandie, qui se déroulera le 14 mars prochain dans les locaux d'Unilassal. C'est à Mont-Saint-Aignan, en Seine-Maritime. Et pour en parler, nous avons la chance d'avoir avec nous Hugo Denis. Bonjour Hugo. Bonjour Michel. Hugo qui est chargé du management de l'innovation au sein de la Chambre d'agriculture de Normandie. Alors évidemment, on va parler d'Agreen Startup, mais déjà de ce titre, chargé du management de l'innovation au sein de la Chambre d'agriculture de Normandie. C'est quoi votre métier ? Alors tu vois, quand on parle d'innovation, les gens ils se disent mais qu'est-ce que c'est ? Donc non seulement il faut essayer de le définir, mais c'est chemin faisant, il faut le définir en mettant en place des actions en interne de la Chambre d'agriculture et puis avec plein de partenaires pour créer une dynamique où les gens vont se dire ah c'est comme ça, c'est sur ce chemin-là qu'on va pouvoir trouver de la nouveauté au service des agriculteurs et de l'agriculture. Parce qu'on n'arrête pas de parler qu'effectivement le métier est en évolution, qu'il doit évoluer en raison bien sûr du changement climatique, en raison de la transition énergétique, mais c'est des choses sur lesquelles vous avez déjà travaillé depuis belle lurette et les agriculteurs eux-mêmes de par leur parcours à la fois scolaire et professionnel. On a de plus en plus d'agriculteurs qui sont bien diplômés, qui sortent d'écoles d'ingénieurs et qui ont tendance à aller chercher des informations, des connaissances et des technologies en dehors du monde agricole et qui essaient de les introduire dans le monde agricole. Ça, c'est un beau processus d'innovation et nous, on est là pour les accompagner, favoriser, faciliter l'innovation et le travail entre plein de partenaires parce qu'on a besoin de beaucoup de compétences. Ça, Hugo, c'est votre travail au quotidien. C'est ça. Vous les repérez comment ? Ils viennent à vous, ils se sensibilisent. Comment ça marche ? Parce qu'on va parler bien sûr du concours, mais et là ils se signalent à vous. Mais est-ce qu'il y a d'autres moyens, d'autres méthodes pour pouvoir se signaler à la Chambre d'agriculture de Normandie ? Dans l'histoire, il a fallu commencer petit et être identifié au fur et à mesure en allant chercher des agriculteurs qui étaient innovants. Donc des fois on a repéré des gens avec des trucs et astuces, il y a un concours qui s'appelle comme ça, le concours trucs et astuces. On a vu des agriculteurs venir à nous et nous dire regardez, j'ai fait cette bidouille là avec la barrière, je trouve ça intéressant, est-ce que vous pensez que les autres agriculteurs pourraient en profiter ? Alors on a vu ça et puis d'autres agriculteurs, ça a fait un effet boule de neige, d'autres agriculteurs se sont dit on a aussi des choses. Et comme on a fait tout ce travail avec les agriculteurs, des partenaires extérieurs, alors ça va être des banques ou d'autres, se sont dit eh ben on va essayer de créer une ambiance nous aussi et participer à cette ambiance-là. Et ils nous ont apporté des moyens, des compétences et au fur et à mesure, on a fait de l'innovation une sorte d'écosystème en mouvement avec une multitude de personnes. Donc on vient me voir et je vais voir. En gros, c'est un échange. Un peu un incubateur au sein de la Chambre d'agriculture. Voilà, c'est ça. Alors, il y a plusieurs éléments. Il y a l'incubateur, il y a les incubateurs qui existent et on travaille forcément avec eux. On a un village by CA, en fait, lancé par le Crédit Agricole, qui est à Caen, qui est spécialisé en agriculture. Et donc là, c'est la place, une énorme place dans laquelle on a ça. Et puis, il y a d'autres partenaires qui développent d'autres zones d'innovation. Et il faut à chaque fois être là pour mettre de l'huile dans les rouages, pour que des gens qui ne se voient pas se rencontrent et créent des nouveautés pour les agriculteurs. Et en matière d'innovation, il y a ce concours Agreen Startup Normandie qui se déroulera le 14 mars prochain et qui a pour vocation en fait de définir ce que sera l'agriculture de demain. Alors il y a une belle histoire sur Agreen Startup, c'est l'histoire d'Hervé Pillot, un agriculteur de Vendée qui va voir ailleurs dans le monde et qui s'aperçoit qu'on peut peut-être faire quelque chose de bien en agriculture avec un concours pour dynamiser l'innovation et l'entrepreneuriat des agriculteurs. Donc c'est ça l'idée, quoi. Et puis donc la côté start-up, il existe des gens un peu partout qui pourraient mettre au profit des agriculteurs des nouvelles technologies ou des choses comme ça. Et donc on s'est dit on va faire un concours là-dessus. Donc Hervé Pillot avait créé ce concours et il l'a créé d'abord dans les Pays de Loire. Nous, de notre côté, on s'est dit mais c'est intéressant cette idée, il faudrait qu'on puisse aussi en faire un en Normandie. Et donc là on est à la 5e édition. Et là, il faut imaginer une sorte d'habitude maintenant, parce qu'on a beaucoup de partenaires qui rentrent dans le jeu de la Green Startup. C'est pas simplement un concours de pitch, c'est beaucoup plus, c'est une journée intense de travail, où on a des gens qui arrivent avec une idée très faite, bien conçue, et d'autres qui arrivent avec une idée toute légère et qui se disent oui mais je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire. Et ils bossent pendant une journée pour le concours et puis gagner du soutien, peut-être des sous mais surtout beaucoup de soutien et de la lisibilité. Alors justement, on va rentrer dans le détail de comment ça se passe. Il y en a qui viennent avec des idées très définies, d'autres pas. Mais qu'est-ce qui se passe ? Comment se passe l'amalgame ? Avec qui ils vont pouvoir monter le projet ? Comment ils vont pouvoir le défendre à la fin ? Est-ce qu'il y a des critères particuliers ? Alors il y a
faut imaginer le début. C'est un moment un peu stressant d'ailleurs. Moi, j'accueille les porteurs de projets, je leur donne comme consigne de. Il y a un nombre défini. Il faut en fait, pas on qu'il a dépasse 10 porteurs de projets. 10 porteurs de projets. Après, ça fait très long en fait dans l'organisation, et puis je pense que c'est un beau chiffre en fait. C'est celui qui tourne tous les ans, et c'est pas mal. Donc 10 porteurs de projets. Ils sont déjà sélectionnés, présélectionnés en quelque sorte. Oui, c'est ça. D'accord. On les présélectionne, on travaille avec eux pour connaître exactement leurs besoins, D'accord. et ça nous permet en fait d'être tracés juste pour eux et d'avoir les bonnes personnes pour les challenger. Alors, faut imaginer en fait une grande salle, les porteurs de projets les uns à côté des autres et a cappella. Donc pas de présentation PowerPoint, pas d'objet, rien. Ils doivent en 1 minute dire qui ils sont, quel est leur projet et ce dont ils ont besoin. Donc ils ont 1 minute pour le faire. Et puis c'est des minutes sèches. C'est pas 1 minute et 1 seconde. C'est Duralex, Sedlex. Petite sonnette à la fin pour dire tu t'arrêtes. C'est ça, j'arrive avec le micro, j'applaudis. Et c'est assez intéressant. Et puis, donc ils vont tous défiler et ils défilent avec leur message, leur projet, devant 80 personnes. Donc c'est un parterre de qualité. On a des gens qui sont là, alors il y a des banquiers, il y a des conseillers de gestion, il y a des spécialistes du monde agricole. Et tous ces gens-là sont là pour former des équipes. Donc ils sont là en tant qu'équipiers, et en fonction de ce qu'ils ont entendu dans les pitchs, ils vont se dire je vais aller travailler avec celui-là. Et pendant la journée entière, ils vont choisir leur porteur de projet et l'accompagner pour aller jusqu'à la fin de la journée. Donc on parle bien d'accompagnement, de dotation financière, c'est aussi développer un réseau. Ah oui, à fond. C'est l'occasion aussi de développer un réseau, parce qu'ils en ont peut-être déjà, mais là ils peuvent l'agrandir. Ouais. Alors en fait, ils vont travailler toute la journée sur de la fiabilité de leur projet, et ils vont bosser sur des mécanismes entrepreneuriaux et d'intelligence collective. Donc, alors c'est des jolis mots, hein, ça fait très bien comme ça, mais après il faut le traduire. Ils ont des outils sur la table, alors on fait des petits pitchs à notre tour, pour expliquer les outils, pour qu'ils puissent bien s'en emparer. C'est quoi comme type d'outils Alors les outils, il y a le Business Canva modèle. Ah oui, c'est une grosse boîte avec des petites boîtes dedans, ouais. quoi. On l'explique avec un peu de nuance, et on leur dit surtout, ces boîtes-là sont faites pour que vous ne puissiez pas vous y enfermer. Donc voilà, en fait, ça doit rester très créatif. On fait un petit truc avec un speedboat, le petit bateau, le vent dans le dos, tout ça, pour expliquer où seraient les embûches, et voilà. Une fois qu'on a ces éléments-là, qu'ils les ont en tête, ils sont libres et ils bossent ensemble. Donc il faut imaginer des équipes de 5-6 personnes, ils bossent avec le porteur de projet, et à la fin de la journée, 3 minutes de pitch et 2 minutes de questions devant un jury. Toujours sans support. C'est juste avec un support. Support cette fois-ci. Là, ils ont le droit parce qu'ils ont construit toute la journée, c'est plutôt pas mal. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au début, des fois, on a une petite voix tremblante, et à la fin, quand ils arrivent sur le pitch, on voit des partenaires, des gens qui sont fiables. Et là, on a la vraie création d'un réseau. Parce que les gens, ils se disent, on a vu l'évolution, et avec lui, peut-être que pour la suite, on pourra faire quelque chose de bien. C'est la 5e édition. On a des retours sur les années précédentes, des choses qui ont évolué, qui ont marqué les esprits et desquelles on peut s'inspirer. On a la première édition, on avait fait ça un peu à la sauce normande, c'est-à-dire que on a vraiment voulu jouer le jeu avec tous nos partenaires. On s'est aperçu que de façon assez régulière, nos partenaires continuaient à accompagner et travailler beaucoup avec les porteurs de projets par la suite. Il y avait 2 choses. La première, c'est peut-être pour les aider à créer leur business, mais c'était aussi cet esprit start-up qui, une fois au contact de la grosse entreprise, permettait à des gens de la grosse entreprise de comprendre ce qu'était peut-être l'agilité, puis ce côté intrapreneuriat, entrepreneuriat, la volonté de faire quelque chose de bien avec des gens qui rament, parce que c'est pas facile l'entrepreneuriat. Donc on a vu des choses comme ça, et puis on a eu la première édition. Je me souviens qu'avec des étudiants d'Unilassal, on avait eu la biodégradable, qui était une belle balle de golf biodégradable. Et peu de temps après, ils avaient utilisé le réseau et puis la communication autour de la Green Startup pour défiler dans les grandes chaînes de radio, de télé, avoir des commandes avec une balle qui n'existait pas encore. Donc en fait, il y a une sorte de portée, ça leur a donné des ailes, et puis après, ils ont pu continuer le projet. C'est aussi l'occasion d'avoir, une indication sur l'évolution des entreprises entre la première et la 5e année. On voit que ça change. On voit le niveau. Au début, on est arrivé, parce que je disais au début, en fait, on a vraiment cette partie où il faut être reconnu pour que les gens viennent, en fait. Alors, au début, on a fait doucement, et en amenant le premier à Green Startup, on avait des gens qui étaient plutôt dans notre giron. Maintenant, on a des chercheurs qui viennent de loin, mais
mais qui restent en Normandie, mais qui viennent de loin de l'agriculture, on va dire. Et ces chercheurs-là arrivent avec des idées en dehors du monde agricole, mais qui sont à mettre à profit des agriculteurs, et c'est génial. Merci beaucoup Hugo Denis. La Green Startup, c'est le rendez-vous du 14 mars prochain dans les locaux d'Uni-la-Salle à Mont-Saint-Aignan. Il y aura bien sûr une célébration, une remise des prix à la fin. Si vous voulez partager ce magazine, eh bien nos podcasts habituels, vous les connaissez, ou l'adresse radiosensation.fr. Merci.